Alors bonsoir, on est parti avec les deux derniers signes pour ce soir. Donc les deux derniers signes pour le mois de mars 2023 pour la guidance, pour les énergies générales et l'état d'esprit un petit peu. On va voir l'évolution au cours de ce mois de mars pour nos amis Lion. Bienvenue amis Lion, on est là ici pour sonder un petit peu ton ciel pour ce mois de mars 2023, savoir un petit peu comment ça évolue de ton côté. Et pour ce faire, on va prendre mon oracle pour l'état d'esprit du moment. Ton petit état d'esprit, on va voir comment tu te sens. À million. C'est parti. Alors, ici, il y en a une qui se présente. Allez, c'est bien ça. Bah, regarde, tu as la lionne. La lionne, l'énergie de la lionne, l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est vraiment le chef de clan. On parle de chef de clan, ça peut être féminin, hein, mais c'est vraiment cette énergie protectrice, à la fois protectrice et en même temps intransigeante, sans... Elle voit le bien-être de sa tribu, la lionne, hein. Donc elle ne va pas faire de quartier si elle voit que tu t'égares ou tu ne vas pas faire de quartier si tu vois que quelqu'un proche s'égare. Tu ne chercheras pas à te faire des amis, tu chercheras à être juste, droite et loyale, hein. Il y a vraiment cette idée de droiture et de penser au bien, voir plus loin déjà que le bout de son nez et voir le bien-être de l'autre plutôt que ce qu'on va penser de nous. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une énergie assez maternante à la fois, mais une main de fer dans un gant de velours. C'est peut-être ça l'idée. Donc c'est ça ton état d'esprit. Il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de consolider ses positions au sein de ton foyer, au sein de ta tribu, il y a peut-être quelque chose comme ça. Reprendre du pouvoir, c'est le sentiment que ça me laisse, hein. Donc on va aller approfondir un petit peu ton fort intérieur avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé celui-là. Et on va aller un petit peu voir en trois cartes ce qui se passe dans ton fort intérieur pour ce mois de mars. 3 de terre. Alors, c'est le 3 de denier, on parle de créativité, d'un projet qui peut être abondant, un projet que l'on peut faire à plusieurs, hein, mais un travail d'orfèvre, hein, quelque chose de très grande qualité, hein. C'est le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, et à la fois que l'on ne fait pas tout seul. C'est peut-être comme un apprentissage, c'est peut-être un savoir-faire que tu vas apprendre, mais qui va euh, toujours le même exemple, hein, c'est l'exemple des bâtisseurs de cathédrales ou de, des- de ceux qui ont participé à la construction des pyramides. Eh bien, c'est ça. Tout seul, on peut des choses, mais à plusieurs, on peut des projets de grande envergure, des projets colossaux, des projets qui nous dépassent. Et en même temps, il y a cette liesse aussi du travail en équipe, tu vois, cet engouement, cet enthousiasme, vraiment. Donc, c'est un peu comme si, avec la carte de la lionne, tu avais envie de remotiver tes troupes. Allez, les gars, on y va, on fonce, on fonce, on fonce, on envoie du lourd, hein, ça dit. Donc, on va voir un petit peu avec l'évolution ce qui va se passer. Bah oui, page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, c'est celui qui déjà montre sa valeur, alors que, bah, ce n'est qu'un valet, mais il a déjà de l'or dans les mains, le page de terre. Tu as une énergie de... Un, un, enfin, tu es en... Comment dire? En recherche d'excellence, tu vois, pour toi, d'abondance aussi, un nouveau départ qui va t'amener des fruits. Tu vas pas te lancer dans une entreprise, mais en même temps, c'est peut-être un travail d'équipe ou c'est un projet que tu as peut-être plus personnel, un travail, enfin, un projet au sein de ton foyer. Alors ça peut être redécorer un endroit, mais aussi emménager dans un autre endroit. Tu vois, ça peut être quelque chose qui englobe toute ta tribu et qu'on va faire avec enthousiasme parce que il y a la liesse, il y a de la force aussi avec la lionne, hein, forcément. Et il y a du savoir-faire et il y a, tu sais, toute cet enthousiasme qu'on a quand on a un projet en devenir
une idée, simplement, que l'on va mettre en forme, qu'on sait pouvoir tout de suite ancrer dans la matière. C'est pas beau, ça? Moi, j'aime beaucoup cet état-là où on planifie, on barre ce qu'on a déjà fait, on planifie toutes les étapes d'un projet à venir de grande envergure. On fait appel à des personnes de son entourage ou on fait appel à nous. Hein, c'est pas, mais c'est du travail d'équipe tout ça et c'est joli. Alors, on a le 10 avec la roue de la fortune et l'archange Michael. Donc ici, on nous dit que c'est une période de changement positif, une situation qui connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Alors c'est peut-être aussi le moment. On a trouvé la maison à son goût ou la maison à son budget ou la maison dans la région où on cherchait. Ça peut être aussi, si on avait un projet professionnel, ça peut être le lieu le lieu de créativité, parce que ça parle beaucoup de créativité, donc ça peut être professionnel. Mais il y a un nouveau départ et abondant, parce qu'on sait que là, c'est une chance, c'est une opportunité qui se présente. Là, il y a vraiment une période propice et prospère, vraiment pour toi, à million, en ce mois de mars. Et derrière, bah oui, tu as deux archanges. Tu as l'archange Michael et l'archange Jophiel. Ici, on te prédit des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimiste à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc moi, pour moi, il y a vraiment une entreprise, hein, presque. Ça peut être une création d'entreprise ou un projet de se lancer en indépendance, mais enfin non, pas en indépendant, en tant que artisan peut-être, quelque chose où on fait appel à tes savoir-faire et ta grande créativité et ta grande capacité à motiver les troupes, à diriger même. Tu peux être un dirigeant là, en ce mois de mars. Je vois bien dans ce rôle. Eh bien, nous allons ensuite prendre le... Allez, on va prendre le Morgan Greer Tarot avec les étoiles, puisqu'on parlait d'étoiles tout à l'heure. Ici, on va voir les éléments extérieurs qui vont venir apporter de l'eau à ton moulin, à million. Bah voilà. Alors ici, on a beaucoup d'idées. Ça pullule. Il va falloir faire du tri quand même. Entre les propositions, il va falloir aller vite aussi. Enfin, aller vite. Justement, être prompte à déceler ce qui est bon et pas bon, mais ça, tu sais faire. Euh, beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'agilité d'esprit, on va te demander, pour discerner ce qui est de l'illusion, de l'ordre de l'illusion ou des mauvaises pistes aussi. Hein. En tout cas, ça grouille, hein, ça grouille d'idées. Il y a beaucoup d'idées, euh, beaucoup de possibles. On a, tu sais, c'est presque le moment où tu envisages tous les possibles, mais ça va peut-être pas assez vite aussi pour toi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de... Voilà, tu vois, tu as 7 coupes avec des choix différents à faire. Il va falloir faire preuve de discernement. Mais ça, tu sauras faire. Mais de rapidité aussi dans tes décisions. Je pense que ça me dit ça. Ici, on a le pendu à l'envers. Donc, alors, ça va t'obliger aussi à changer de point de vue à chaque fois. Te mettre dans la peau du... Tu vois, imagine, vous faites un chantier à plusieurs, voilà, dans la peau du maçon, dans la peau du charpentier, tu vois, à chaque fois. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est pas un travail, c'est des rôles différents que tu prends et t'adores là. T'es comme un coq en pâte là, t'es dans cette situation. Hein. Parce que là, c'est là que tu montres le meilleur de toi-même et ta capacité. Donc là, il y a le téléphone, la sonnerie du téléphone qui sonne, ça doit être vrai. Je suis désolée, hein, mais on va attendre la fin de la guidance. De toute façon, on ne va pas couper ça. Et là, on nous parle d'un passé qui a été décevant. C'est peut-être comme si c'est la réponse à un passé qui ne t'a pas satisfait. Ce 5 de coupe me montre que pour le moment, tu t'es lancé dans l'action à corps perdu dans ce projet parce que du côté de tes coupes, ben, tu as eu des choses qui t'ont déçu. Le côté sentimental, relationnel, t'as peut-être déçu. Donc voilà, tu te dis, avec un projet de cette envergure, eh bien, on va aller faire diversion. Hein. Il y a vraiment cette idée de faire diversion aussi. Hein. Alors ici, la justice. De se faire justice également. Une carte majeure, tu en as deux. C'est quand même des grands... Non, trois. Trois cartes majeures. 4 avec l'étoile en dos de deck.
il y a des gros changements qui se mettent en place, hein. Alors, c'est pas des choses qui sortent de nulle part, qui poussent comme ça, qui sortent d'un chapeau. Non, on dirait que c'est quelque chose qui était projeté et qui attendait des situations de se développer ou simplement ta décision. Parce que tu as peut-être attendu, pas la dernière minute, mais comme si, tu vois, tu avais laissé la chance au relationnel, on va dire, et puis tu t'es dit bon, bah, maintenant, c'est bon, euh, pas assez satisfaisant, je suis déçue, je vais aller gagner ma croûte ailleurs, on va dire. Et là, tu as à nouveau la force. Donc, tu vois, ça vient clore, ça vient juste se mettre en dos de deck en dessous de la lionne qui maîtrise le lion, et là, c'est la lionne qui maîtrise l'humain. Tu vois, il y a une espèce, en voulant... je viens de remarquer simplement que ma carte, c'était la force à l'envers, en fait. Quand je l'ai dessinée, je ne pensais pas du tout à ça. Mais je pensais vraiment à l'idée d'une conscience supérieure. Alors là, ici, ça peut parler de ton énergie à toi. Conscience supérieure qui pense pour la tribu. Et là, c'est aussi savoir dominer et montrer l'exemple en montrant que tu es capable aussi toi-même de te dominer. Parce que là, il n'y a aucune faiblesse qui filtre, tu vois. On regarde ça de l'extérieur, tout est nickel chrome, il n'y a pas un pli, tu vois. Alors que en souterrain, tu es peut-être en train de faire un travail de force sur toi-même et sur tes propres sentiments que tu as mis de côté, que tu as été obligé de laisser de taire aussi, tes déceptions que tu as eues. C'est une grande maîtrise. C'est une grande maîtrise, c'est comme un apprentissage, hein. Il y a vraiment un cheminement qui se fait là sur le mois de mars. Tu es à la fois dans la matière et tu es à la fois en train de faire quelque chose, un travail intérieur qui est souterrain, qu'on ne voit pas, imperceptible à l'œil nu, mais qui est quand même là, hein. Ça ne se passe pas tout seul. Tu changes de point de vue, tu te mets à la place des autres, tu envisages le meilleur pour chacun, pour tous. Euh, Chapeau. En fait, tu excelles là et tu es heureux dans ce rôle-là. Tu n'aimes pas l'ennui, tu n'aimes pas quand les choses. Enfin, tu reprends de ta superbe aussi, hein, avec ça, ce jeu. Alors, maintenant, on va demander un petit conseil de ta lignée, de tes ancêtres, de tes bonnes étoiles, de tes guides spirituels dans ta famille, tes chers disparus ou bien les gens qui te guident. Ouais, tes mères et tes pères, tes mères et tes pères. Allez, oups, ça saute, mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors ici, c'est qui? Mais je crois que c'est l'étoile qui a sauté aussi. Ouais, The Grandchildren. Tu vois, il y a vraiment... on te dit, tu es sur le bon chemin. On te guide. Ça t'a été inspiré, ce projet. C'est peut-être un projet en rapport avec ta lignée familiale, hein. Il y a quelque chose comme ça qui vient de ton passé. Misda, on a aussi la grande clairvoyance. On va t'apporter la lumière. Le chemin, tu es sur la bonne voie déjà avec l'étoile 2 fois. Et là, ici, avec la papesse, tu vas avoir des vérités, tu vas découvrir des choses et tu vas plus vers ta connaissance, la connaissance de toi-même en même temps, grâce à ça. Ouais, il va falloir aussi défendre tes valeurs avec le 7 de bâton. Il y a quelque chose comme ça. Il va falloir monter au créneau de temps en temps, mais ça, tu sais faire. Il va falloir être un maître, tu vois. J'en reviens à cette main de maître. Main de fer dans un gant de velours, c'est exactement ce qui t'est demandé, hein. Ou l'inverse, hein. Une main de velours dans un gant de fer. Bon, tu vas savoir jouer les coudes et changer d'outil à chaque fois et changer de savoir-faire, tu vois, en fonction des gens aussi, changer de parole aussi, de ton, suivant les personnes. Mais enfin, tu connais ton monde, il n'y a pas de souci, je ne vais pas te faire la leçon, tu sais faire ça, hein. Donc, Camillion, maintenant, on va aller voir dans le cirque, par l'oracle du cercle divin, quel va être le personnage qui incarne le mieux ta guidance pour ce mois de mars. Dans quelle peau tu vas te retrouver? Et si ça vient, moi j'aime bien parce que cet oracle maintenant, enfin,
de guidance, eh bien, il me dit, en substance, il reprend un petit peu, c'est un peu une synthèse, une conclusion du jeu, de ce que toutes les cartes ont sorti. Tu vois, c'est un peu le liant, la sauce. Et là, on a Hors des ténèbres. Il était à l'envers. Regarde cette belle carte également. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Hors des ténèbres. Et derrière, on a le Pierrot expiègle. Alors, hors des ténèbres, elle te dit... Vers la lumière, tu vas vers de la lumière, ça c'est certain. Quelque chose qui te trouble, quelque chose de sombre à l'intérieur de toi ou dans ta vie, va sous peu devenir tout autre. Tu ne le vois pas venir, mais lorsque le moment sera venu, et c'est pour bientôt, une nouvelle vie sortira des ténèbres. Donc ça vient aussi confirmer que tu as eu des déceptions, ami lion. Tu penses, c'est comme si je te vois te lécher tes grosses pattes de lion ou de lionne, et comme les gens qui se lancent dans un projet quand ils ont subi une épreuve douloureuse dans leur vie, tu sais, c'est pas l'opération de la dernière chance, mais c'est vraiment ta manière d'entrer en résilience, en guérison, tu vois. Tu guéris en faisant naître, en donnant vie à ce projet. Vraiment, c'est... Et puis tu vas être guidé, tu vas être inspiré. Il y a vraiment une inspiration. Hein. Là, tu es... autant tu sais diriger ta tribu, autant là, tu vas recevoir les signes et les inspirations de plus haut, on va dire, des gens qui t'ont façonné de manière humble. Hein. C'est pour ça que tu as le lion dans un sens et dans un autre, parce que t'es pas, là, tu n'es pas dans l'orgueil simplement, tu es... l'humilité, c'est dans l'humilité, on va dire, et dans la fierté. La fierté de ce que tu es, la fierté de ce que tu donnes. C'est pas un sentiment de vanité. Attention, ce n'est pas vain. C'est à la fois reconnaître ses valeurs et aussi être à l'écoute, tu vois. Être à la fois pas le bourreau et le maître, mais celui qui fait la loi et celui qui la reçoit. Voilà, je ne sais pas si ça t'aura parlé, mais en tout cas, tu me raconteras un petit peu tes projets, si tu en as, et qu'est-ce que ça sous-tend, et pourquoi la cause de l'origine de ce projet ou de ce grand changement heureux, hein, on a la roue de la fortune, dans ta vie au mois de mars. Si cette guidance résonne, n'hésite pas donc à liker, à partager et à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait comme ça. Tu reçois les notifications, tu fais partie des membres de la chaîne et on devient une famille plus grande. Je fais un petit peu partie de ta tribu comme toi tu fais un petit peu partie de la mienne. Allez, je te fais des bisous, je te dis à très vite, ami lion.